Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui en partenariat avec Golf Magazine, dans lequel ce mois-ci je vous montre 6 situations classiques, des situations un petit peu délicates. Je vous montre comment vous en sortir, on va dire du mieux possible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer cette situation qui arrive très souvent, surtout quand on n'est pas bien sur ces mises en jeu, et bien se retrouver dans les sous-bois et comment sortir des sous-bois. En effet, je vois 2 erreurs classiques. La première consiste à faire monter sa balle trop vite et taper les branches. On va voir que le choix de club va être essentiel là-dessus. Et la deuxième clé va être sur le focus technique, c'est-à-dire la clé technique sur laquelle je vais vous proposer de vous concentrer au moment où vous jouez ces coups de recentrage, notamment dans la situation où il y a quand même pas mal de chemin à faire en gardant la balle tendue pour sortir des sous-bois. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors nous voici dans le sous-bois du trou numéro 10 du golf du Clos Amic. Situation vraiment classique, on va se retrouver avec l'impossibilité de faire monter la balle, sinon on va taper les branches. On a un trou là-bas devant, alors plusieurs possibilités bien sûr vont souvent se présenter. À vous de voir en fonction de votre niveau de jeu et de confiance ce que vous êtes capable de faire. Je vois tellement souvent, la première erreur, si je devais en rajouter une aux deux que je vais vous présenter maintenant, c'est d'être un petit peu trop gourmand. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous venez de rater un coup, une mise en jeu, que vous devez vous rattraper immédiatement sur le coup de recentrage. Le coup de recentrage, comme le nom l'indique, c'est pour se recentrer et pouvoir atteindre le green ou sur le prochain coup ou sur le coup d'après. Pour éviter justement de limiter la casse. Je pense que vous connaissez tous l'aventure qui est arrivée à Kevin Na, qui avait fait 17, si je me souviens bien, sur un trou, sur un par 4. Qui est pourtant un joueur professionnel expérimenté et qui, en voulant être un petit peu trop gourmand à chaque fois, a joué au flipper pendant une dizaine de coups dans les bois. Donc évitons ce genre de choses. Il y a une première option qui serait ici, vous voyez, de me recentrer carrément à gauche. Si vraiment le lie est compliqué, ça serait une option. Là, vous voyez, là-bas en face de moi, j'ai quand même de l'espace. J'ai 4 mètres, 4 mètres 50 pour faire passer ma balle. La seule contrainte, c'est surtout de ne pas monter cette balle. Donc l'erreur que je vois la plupart du temps, ce sont des joueurs qui prennent par exemple un fer 7 et qui vont jouer en coup roulé. C'est, on va dire, la sortie, le recentrage classique. Très bien, c'est la bonne intention, souvent ça va convenir, mais lorsqu'on est proche, on va dire proche des branches, mais là il faut que la balle vole pendant à peu près 40-45 mètres sans décoller, sinon je vais prendre les branches. Alors, une petite astuce, peut-être que vous connaissez ce mécanisme. Vous posez votre club comme ceci, vous marchez en direction donc de l'axe où vous voulez aller et vous marchez sur la face de club. Regardez ce qui va se passer, ça va matérialiser en mettant la face de club bien à plat, ça matérialise en gros la trajectoire de balle la trajectoire de votre balle lorsque vous allez jouer le coup. Vous voyez que là, si je continue l'axe de mon club, je vais droit dans les branches. Alors bien sûr, je vais jouer en mode coup roulé, je vais en parler dans la deuxième astuce, mais l'esprit c'est, si je prends un fer 5, vous voyez, dans la même situation, regardez que je marche, là ça a l'air bon. Là, mon angle de décollage va me permettre de passer sous les branches. Donc, première chose, n'hésitez pas à prendre un club fermé, un fer 5 et un fer 4, bien sûr, en fonction de la position de votre balle. Vous voyez que là j'ai de la chance, ma balle est plutôt assez bien placée. Si elle est dans un rough épais, un fer 5 ou un fer 4, bien sûr, ça ne passera pas. Donc voilà, je me retrouve avec un fer 5 dans les mains. Et là, l'objectif n'est pas de faire le maximum de distance, l'objectif est de passer sous les branches. Je fais juste signe à des gens qui sont au départ d'y aller. Vous êtes donc ici avec un objectif qui consiste à faire de la distance sans me retrouver non plus, vous voyez, en face là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, au fond, il y a, de l'autre côté du fairway, il y a aussi des bois. C'est le principe au Clos Amic, vous avez des bois à gauche, des bois à droite. Donc, bien sûr qu'il faut avoir des bonnes mises en jeu, mais il faut surtout aussi avoir une bonne capacité à doser vos recentrages pour ne pas vous remettre de l'autre côté. Mais là, l'esprit, si vous voulez, c'est que pour tenir votre balle basse, il y a une erreur à ne pas faire, à ne pas commettre, qui consiste à décasser ses poignets, c'est-à-dire à laisser passer la main droite sous la main gauche et qui va produire ce qu'on appelle le déloft, qu'on va délofter le club, c'est-à-dire que le fer 5 va se transformer en fer 7 ou en fer 8. Et là, je vais me retrouver, même avec un bon choix de club, à taper les branches. Donc la clé vraiment essentielle, comme quand vous jouez une approche roulée, va être de chercher à garder le dos de votre main gauche toujours en avant de la tête de club, jusqu'au finish, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas finir le mouvement, c'est normal. Sur un coup de recentrage, on va terminer à peu près
hauteur de hanche. Voilà, donc une fois que vous avez choisi le bon club et une fois que vous avez la bonne intention, le but ici va être de bien s'aligner pour ne pas taper les arbres de droite ou de gauche et ensuite de conserver le dos de la main gauche en avant de la tête de club pendant toute la traversée. C'est parti. Et voilà, et là ma balle est restée parfaitement basse et je me retrouve sur le fairway. Voilà, alors on récapitule rapidement. Premièrement, le choix du club. N'hésitez pas à prendre un club fermé, bien sûr, si la position de la balle s'y prête. Et ensuite, conservez en permanence les mains, le dos de la main gauche devant la tête du club. C'est ça qui vous permettra de garder vos balles vraiment tendues. C'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser, ce focus technique, lorsque vous devez garder la balle basse parce que vous avez le vent de face. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le nouveau Golf Magazine avec les 6 situations délicates, entre autres, bien sûr, il y a d'autres collègues qui vous donnent plein d'autres conseils pour améliorer votre golf. Et si vous souhaitez recevoir les miens chaque jour dans votre boîte email, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, ou si vous regardez sur le site de Golf Magazine, sur le site, vous avez un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire à ma newsletter dans lequel chaque jour, je vous donne des conseils pour améliorer votre golf, notamment le rendre plus régulier. Je vous dis à très bientôt sur Mon Coach de Golf. Bye bye.